Bonjour, bienvenue sur l'ERTM. Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur les plantes à fibres qui sont aussi appelées plantes textiles. 4e année agro-pastorale. Le plan du cours se présente ainsi. Grand A, nous allons parler un peu de la généralité. En grand B, nous allons parler du cotonnier. Dans le cotonnier, nous allons voir un peu les buts du cotonnier, pourquoi on cultive le cotonnier, l'origine de la culture, la botanique et les espèces, la morphologie, l'écologie, la physiologie et la technique culturelle du cotonnier. Le cotonnier, c'est la principale culture fibreuse, mais sa culture est plutôt pluviale dans les zones. Souvent, les zones où la pluviométrie est insuffisante, il est cultivé sous forme irriguée. Les pays comme l'Égypte et l'Ouzbékistan, par exemple. Dans le groupe des plantes textiles, on a beaucoup de plantes qui donnent de la fibre. Il y a des plantes dont la fibre est localisée sur la tige, comme par exemple, la fibre est localisée sur la tige. Par exemple, nous avons le kénaf, la fibre est localisée sur la tige. Sur les plantes dont la fibre est localisée dans la graine, on a le cotonnier qui est l'exemple le plus frappant. On a des plantes aussi dont la fibre est localisée sur les feuilles. Là, c'est les sisales comme exemple. Donc, le cotonnier, je disais que c'est la principale culture fibreuse qui est cultivée sous forme annuelle. La majeure partie de la production de fibres est produite par le cotonnier, à peu près 95% de la production mondiale. Pourquoi on cultive le cotonnier? Le cotonnier, il porte sur ses graines des fibres longues qui sont utilisées pour la fabrication des tissus, des fils. On peut utiliser pour le coton hydrophile qui sont utilisés en médecine. Souvent pour l'entourage des pneus aussi, on a le coton qui est utilisé, la fibre de coton. Ensuite, pour l'alimentation du bétail, la graine de coton est surtout utilisée. Après extraction de l'huile, qui est utilisée, une huile alimentaire. Comme origine, on admet qu'aucune variété n'est originaire de l'Afrique tropicale, bien que quelques espèces non cultivées, comme le Gossypium ammolanum et le Gossypium somaliensis, occupent certaines zones du Sahara. Le Gossypium hirsutum est originaire d'Amérique centrale et le Gossypium barbadense proviendrait du Pérou. Comme botanique et espèce, dans la botanique, le cotonnier, c'est une plante de la famille des Malvacées, une dicotylédone. Ça contient beaucoup d'espèces. Les espèces les plus cultivées sont l'espèce barbadense et le Gossypium hirsutum. La plante est une plante annuelle, donc la taille peut varier de 1 à 1,50 m, comme vous voyez sur la première image. Mais souvent, ça peut être un arbuste de à peu près 5 mètres de haut. Vous voyez la taille de la dame par rapport à la taille des plants. Donc ça peut présenter comme un arbre, de façon pérenne. Donc les espèces, le genre Gossypium regroupe plusieurs espèces, dont 4 seulement sont cultivées pour leurs graines qui portent des poils sur la graine qui sont utilisées dans l'industrie textile. Parmi ces espèces, 2 sont diploïdes, le Gossypium herbaceum et le Gossypium arboreum. Les 2 autres, le Gossypium hirsutum et le Gossypium barbadense, sont tétraploïdes. Dans le genre Gossypium, on trouve une trentaine d'espèces sauvages dont l'animal animal est impropre à tout usage domestique. Nous allons voir les images de ces espèces-là. Vous voyez le Gossypium herbaceum, son image est là, vous voyez, et le Gossypium arboreum. Ce sont des espèces cultivées. Le barbadense et le hirsutum aussi, vous avez l'image du barbadense et le hirsutum. C'est le hirsutum qui est plus cultivé pour la production de fibres textiles. Les espèces sauvages dont l'indiment n'est pas propre à tout usage textile, vous voyez quelques 3 espèces qui sont là, ils n'ont aucun usage textile. Par rapport à la morphologie du cotonnier, la morphologie est tout à fait simple, ça dépend de la variété, mais nous avons 2 parties essentielles qui sont la partie racinaire et la partie aérienne. La partie racinaire est composée de 2 parties, un système racinaire pivotant, c'est-à-dire une racine principale, qui est appelée souvent le pivot, et des racines latérales. Maintenant, la partie aérienne est constituée par 2 types de branches. Le premier type de branches, ce sont des branches végétatives. Ça veut dire que c'est des branches qui portent uniquement des feuilles, il n'y a pas de fruits là-bas. Et le second groupe, ça c'est les branches fructifères. Là, on a des fleurs qui vont donner des fruits avec le temps et les fruits. Donc ça, c'est un peu la morphologie du cotonnier. Ensuite, la morphologie. Dans la morphologie, il faut parler un peu du poids de la plante, comment la plante se présente. Suivant l'inclinaison que prennent les branches latérales les unes par rapport aux autres,
Le port du cotonnier annuel peut être différent selon les espèces, selon le milieu de culture, selon la pression de la sélection. Ça peut être pyramidal, ça peut être élancé, ça peut être en gobelet, ça peut être un port sphérique, ça peut être le port en cluster. Ça, c'est le type de port qui peuvent se présenter. Ensuite, le système racinaire, on en a parlé. Le système racinaire est pivotant avec une racine principale et des racines latérales qui s'enfoncent profondément dans le sol jusqu'à à peu près 3 mètres. Les tiges, la tige principale à croissance déterminée porte des branches végétatives et des branches fructifères comme on a vu un peu en haut. La coloration des tiges est verte au jeune âge et tend à être rouge vers la fin de la saison. Les feuilles, différents types de feuilles sont rencontrés chez le cotonnier à différents stades. Au stade juvénile, la feuille a une forme sédimentale. Maintenant, quand la plante atteint une certaine croissance, la feuille devient lobée. Ça dépend des variétés et des espèces et les conditions de culture. Il y a différents types. Sur la feuille, il peut y avoir des poils, ou souvent aussi la feuille peut être glabre, sans poils. La fleur apparaît sous forme de boutons floraux ou squares. Les squares se développent et évoluent en fleurs qui s'ouvrent au bout de 3 semaines environ. Nous avons en A une fleur qui n'est pas encore épanouie, qu'on appelle bouton floral. Et B et C, ça, ce sont des fleurs qui sont déjà ouvertes. Et C, ça, c'est une fleur qui est déjà fécondée. Quand la fleur est fécondée, sa coloration tend vers la couleur rose. Le fruit du cotonnier est une capsule dont la grosseur et la forme sont des caractéristiques de l'espèce, du cultivar, du milieu également. Les capsules sont de forme sphérique, ovoïde ou piriforme. La couleur est en harmonie avec le feuillage. Nous avons une capsule non ouverte en A, en B et C, ça ce sont des capsules ouvertes. En C même, on a déjà enlevé la fibre, il y a quelques graines qui restent dans le coque. Maintenant, la graine. Les graines sont au nombre de 3 à 10 par loge. La grosseur des graines est variable. La graine comprend l'amande. Vous voyez l'image en bas, la graine comprend l'amande, un embryon et 2 cotylédons et un tégument. Les graines sont riches en huile et en protéines et en farine. Elles contiennent aussi une substance qui est appelée le gossypol, qui est toxique pour les animaux monogastriques et pour l'homme, le gossypol. La fibre et le duvet. Chaque graine est entourée de longs poils très fins. Ce sont les fibres de coton. C'est pourquoi à la récolte, on parle de coton-graine. Une tonne de coton-graine, on obtient en moyenne 400 kg de fibres, 500 à 550 kg de graines et 50 à 100 kg de déchets. Sur les images, la première image, c'est la graine avec les duvets. Et maintenant, les autres, ça, c'est une graine avec les fibres qui sont étalées. La longueur des fibres, ça dépend maintenant de la variété des fibres et de la technologie, la qualité. Maintenant, l'écologie, le milieu de vie du cotonnier. Le cotonnier est une plante des pays chauds où la pluviométrie varie entre 500 et 1200 mm et plus. Mais c'est surtout la répartition des pluies qui est très importante pour la production. Il préfère des terres homogènes, profondes, riches en humus, de type limoneux-argileux ou argilo-sableux. Les terres trop humides ne conviennent pas à la culture du cotonnier. Le pH se situe entre 6 à 7. Les besoins en chaleur du cotonnier varient de 2500 à 5000 degrés Celsius par an. La température optimale pour la croissance est de 25 à 35 degrés et la température à une température de 40 à 43 degrés au mois de la floraison, l'avortement est provoqué et la chute des fleurs ou une ouverture précoce des capsules peut se faire. En ce qui concerne la physiologie du cotonnier, le cycle du cotonnier, il y a 2 stades qu'il faut retenir, le stade végétatif et le stade reproducteur. Le stade végétatif commence à partir de la levée jusqu'à l'apparition des premières fleurs. Donc la durée, après le semis, 10 jours après, on peut constater la levée des plants, si les conditions sont bonnes. Donc, après la levée des plants, 45 à 60 jours, on peut voir l'apparition des premières fleurs. Et la floraison continue jusqu'à 90 à 120 jours. Après la floraison, c'est le stade de maturité qui va commencer, qui peut durer 120 à 150 jours. Il faut retenir que la floraison du cotonnier est spéciale. Sur la même plante, vous pouvez trouver des fleurs qui ne sont pas épanouies, d'abord des fleurs épanouies, des capsules formées, des capsules ouvertes et des capsules non ouvertes sur le cotonnier. Il y a un phénomène qui est particulier spécial chez le cotonnier qu'on appelle l'abscission et la compensation. Il s'agit de la chute des organes fructifères est un phénomène très important qui est particulier chez le cotonnier. Les causes de ces chutes peuvent être physiques,
Les causes physiques peuvent être dues aux piqûres d'insectes, les vents violents ou chauds, et même des pluies intenses. Ça peut être physiologique, la sécheresse, les défauts de fécondation. Ensuite, l'abscission peut être due aussi à un avortement qui augmente l'âge de la floraison pour être total. Le cotonnier peut cependant remplacer les organes floraux tombaux. C'est ce phénomène qu'on appelle la compensation. Les organes floraux qui sont tombés sont compensés. En ce qui concerne la nutrition, pendant la phase plantule, le cotonnier a besoin de quantités élevées d'azote, de phosphore, de potassium et de magnésium. Lorsque la plante entre en phase de pré-floraison et pendant une partie de la floraison, ses besoins en substances nutritives augmentent rapidement. L'accumulation des substances nutritives par le cotonnier atteint le maximum pendant la phase de maturation. En ce qui concerne la technique culturelle, on va voir un peu la place de la rotation pour le cotonnier. Le cotonnier est une plante pérenne, mais qui est cultivée annuellement pour limiter les dégâts qui sont surtout dus aux parasites. L'objectif de la rotation est la protection des ravageurs contre les ravageurs et les adventices, l'augmentation de la fertilité et la diversification. Dans les zones cotonnières du Mali, les rotations suivantes sont conseillées. Pour 2 cultures, coton maïs ou coton sorgho. Pour 3 cultures, le coton sorgho ou coton maïs sorgho. Ça, ce sont les cultures qui sont, les types de rotation qui sont utilisés. Dans certains endroits où il y a suffisamment de terre, on peut appliquer la jachère avec 4 cultures, jachère, maïs, coton, sorgho. Après la rotation, la préparation du sol. La préparation du sol, ici, ça concerne surtout le labour, qui se fait à une profondeur à moins de 15 cm de profondeur. Le sol doit être riche, mais bien arriéré pour éviter l'engorgement préjudiciable aux jeunes plants, pour éviter l'engorgement en eau. Le semis est réalisé avec des semences qui sont traitées depuis l'usine. Les semences sont traitées soit par pralinage ou le trempage avec l'acide sulfurique pour enlever le duvet. On pratique les semis en ligne ou les semis en poquet avec les densités de 30 000 à 80 000 pieds par hectare. Au Mali, les espacements sont de 80 cm à 1 mètre entre les lignes et de 30 cm sur la ligne entre les poquets. On sème généralement 5 à 7 graines par poquet à 2-4 cm de profondeur. Le ressemis n'est justifiable que si la levée est inférieure à 80% et 12 jours après semis. Et il doit être fait 15 jours plus tard. Les entretiens commencent par le démarrage. Le démarrage se fait en laissant 1 ou 2 meilleurs plants par poquet à 3 semaines de la levée générale. La chaîne classique de traitement est la suivante. 15 jours après semis, le premier sarclage et premier épandage d'engrais NPK. 30 jours après semis, démarrage et deuxième sarclage et binage. 50 jours après semis, bitage après épandage d'engrais urée. 75 jours après semis, le dernier sarclage et le bitage si nécessaire. Le traitement insecticide. Le cotonnier est une plante très parasitée. Le programme standard de traitement comporte 5. Le premier est effectué dès l'apparition des premières fleurs pour être répété toutes les 2 semaines. Il faut environ 2 litres de produit pour le premier traitement, 3 litres pour le deuxième et le troisième, 4 litres pour les 2 derniers. Depuis 1979, on utilise des insecticides du groupe des pyrétrinoïdes, la décamétrine, la spermétrine, etc. La fumure a pour rôle de corriger les carences ou les déficiences naturelles des sols ou celles qui peuvent apparaître pour une culture intensive afin d'assurer un développement et une croissance normale du cotonnier. La fumure comprend une fertilisation organique qui est appelée la fumure organique. Elle est variable selon les cas. La fumure organique est principalement constituée de compost, de terre de parc qui est épandue à raison de 5 à 15 tonnes par hectare. La fumure minérale. Pour la fumure minérale, la dose recommandée pour avoir 100 kg de fibres, il faut 19,35 kg d'azote, 7,74 kg de P2 de phosphore, P2O5 et 14,74 kg de K2O. Ça, c'est un élément fertilisant, ce n'est pas un engrais, il faut retenir. Ensuite, il y a des micro-éléments aussi que le cotonnier a besoin, surtout le soufre, qui agit sur la finesse des fibres et le rendement à l'égrenage. Un apport de 30 kg favorise un bon rendement pour le soufre. Par rapport au bord, sa carence provoque des déformations et la chute florale. On recommande d'apporter 0,4 à 6 kg par hectare. Par rapport aux engrais qui sont vulgarisés au Mali, le complexe coton est apporté au semis ou juste avant le premier sarclage à raison de 150 à 200 kg par hectare. Les formules de base à base de complexe coton vulgarisé au Mali sont
Vous avez les éléments fertilisants, le NPK-S et le bore, la teneur en éléments 12, 22, 12, 6 et 1. Et en apport unique, on a un engrais qui est 22, 13, 12, 6 et 1. Un deuxième apport est fait avec l'urée à raison de 50 kg par hectare vers le 40e jour. La fumure minérale, le complexe coton est apporté. Le complexe coton est apporté au semis ou juste avant le sarclage, 150 à 200 kg. Les formules de base vulgarisées au Mali sont en apport unique 22, 13, 14, 6 et 1. Par rapport à la récolte, lorsque le coton flocon il est bon à récolter, on prélève le coton grain de la capsule sans arracher cette dernière ni les branches. On recommande de faire 2 passages. Le coton est mis à sécher pendant la journée et est divisé en coton blanc sans tache et en coton tacheté. Dans les pays industrialisés comme les États-Unis, l'ex-Irak et d'autres pays, on utilise des récolteuses mécaniques. Vous avez une image en bas d'une récolteuse mécanique qui est là. Et dans de nombreux pays d'Afrique, c'est la récolte à la main qui nécessite une main-d'œuvre très très importante. Le coton recueilli à la main est plus propre que le coton recueilli avec une machine. Souvent, avec les récolteurs mécaniques, on peut utiliser des défoliateurs qui peuvent enlever les feuilles et après on passe avec la récolte. Donc ici, après la récolte du cotonnier, ça c'est un peu les moyens de transport du coton. Après du champ, on peut les transporter avec des bicyclettes, des charrettes, des machines attelées aussi pour le conditionnement. Merci pour votre attention.